j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo inspiration décoration. Je vais vous partager des îles Noël que j'aime énormément et qui pourront sans doute vous aider dans la décoration et l'aménagement de vos îles version Noël, version fête de fin d'année. J'espère que ça vous plaira. Pour information, toutes les îles que je vais visiter, je dis toutes les îles mais il n'y en aura que 2 voire 3, on verra en fonction du temps qu'on aura aujourd'hui, mais toutes les îles que je vais mentionner sont en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller checker ça de votre côté, puisque comme d'habitude c'est toujours en visitant les îles que c'est bien plus immersif et que ça vous donnera bien plus d'idées. Alors, nous voici arrivés sur notre première île qui s'appelle Genova. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations et notamment le Instagram de la créatrice. Autant vous dire que déjà, dès qu'on arrive, franchement, on a des lumières, ça scintille de partout, c'est juste incroyable. J'adore ce genre d'ambiance-là. Et avec la neige, avec le temps qu'il y a actuellement sur son île, c'est juste une dinguerie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, ce que j'aime particulièrement dans ces îles, c'est vraiment le fait que les personnes ont joué sur les lumières, les motifs aussi qui sont souvent incroyables, où on a des effets de neige en fait posés sur le sol alors que c'est juste un motif. Les petits cadeaux posés un peu partout, c'est un détail qui fait vraiment la différence. Et évidemment, ce genre de bâtiment-là, donc là, pour information, c'est la boutique Nook. Et elle a mis pas mal de cadeaux devant. On a vraiment l'impression que c'est un magasin de jouets avec toutes ces choses devant comme ça et tout. C'est juste une dinguerie, j'adore. Ça doit être l'espèce de petite place où le Père Noël vient et du coup on peut prendre des photos avec lui. C'est juste incroyable. Et quand on regarde vraiment bien en détail ce genre d'inspi, franchement il n'y a pas énormément de choses. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place, puisque là comme vous voyez on a des sapins de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs, on a des cadeaux pareils de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. Et après c'est le fait qu'il neige, c'est le fait que on ait les barrières comme ça glacées qui soient un petit peu lumineuses qui fait la différence. C'est tout ce genre de petits détails là qui fait que l'ensemble est hyper harmonieux et genre c'est une dinguerie. J'adore parce qu'elle a vraiment joué sur ce style d'item là qu'on n'utilise pas souvent, la collection article, et là sur son île ça rend vraiment bien. Oh waouh, là je pense qu'on doit avoir je sais pas ce que c'est un truc à bonbons et ça rend vraiment bien, c'est très très joli. Ce genre de petits détails là sur des îles Noël, franchement, ça fait la différence, c'est incroyable. Je voulais passer par là pour ne pas louper. Je pense qu'on a une espèce de petite maison, du moins un semblant de maison, c'est hyper chaleureux. J'aime vraiment beaucoup parce que là, avec le style d'item, le fait qu'on ait un motif au sol, on a l'impression que c'est un tapis, les petites bougies, les cheminées, le pain, je sais pas, la vibe, elle est juste trop bien dans ce petit coin. Et c'est pareil, quand vous regardez bien, c'est des petits coins qui sont pas compliqués à faire et qui vont trop bien dans ce genre de thème. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ce style-là parce que ça rend trop bien, quoi, tout simplement. Regardez aussi ce genre de petit passage. Donc en fait, on est entre deux maisons. Je crois que derrière il y a d'autres maisons, on doit être dans un espèce de petit quartier résidentiel où il doit y avoir quelques maisons comme ça. Regardez comment c'est juste hyper joli. C'est très agréable, c'est super beau et pour autant, il n'y a pas trop de choses en fait. Et je le dis depuis le début de cette vidéo, mais il n'y a pas besoin en fait d'en faire des tonnes. Là, son île est très très simple en soi quand on regarde vraiment la construction en tant que telle, et pourtant ça fonctionne vraiment hyper bien. Ce qui marche trop bien aussi dans les îles de Noël, et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce genre d'inspiration là, c'est les petites ventes de sapins. Donc en fait vous avez juste à planter des sapins et à couper leur croissance pour avoir différents niveaux de sapins, et un petit panneau comme ça avec marqué tree dessus pour montrer que c'est bien un espace avec des arbres et des sapins à venir chercher. Franchement ça rend trop bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une petite dinguerie. Oh là là, regardez-moi ce genre d'inspiration là. Et encore une fois, je suis désolée, je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo, mais c'est important. C'est que pour que vous puissiez prendre votre dose d'inspiration, qu'on puisse aussi se mettre dans le mood de Noël, c'est important. Mais au-delà de ça, que vous puissiez aussi comprendre que c'est pas super compliqué de faire ce genre d'aménagement là quand on a les bons items, évidemment. Donc si vous pouvez pas faire d'île Noël cette année, franchement préparez-vous pour l'année prochaine. C'est pas impossible que moi je me prépare aussi puisque j'ai ce qu'il faut maintenant pour faire ce genre d'île là, mais honnêtement là on a juste des murailles de château, on a toujours les mêmes motifs pour rester en harmonie avec le reste de l'île et on a beaucoup de sapins et en fait c'est tout quoi. Et après elle a bien évidemment mis des petits détails pour ajouter un petit peu plus de lumière ou de contenu sur sa décoration, mais en fait c'est tout quoi. Et derrière du coup on a le musée, donc c'est trop cool parce que son musée en plus s'intègre super bien. Je sais pas si vous voyez mais on a les 3 portes de château juste devant et juste derrière on a un mur médiéval et du coup ça donne vraiment du relief quand on regarde d'ici. J'aime vraiment beaucoup cette astuce. En vrai, c'est pas impossible que je la reprenne de mon côté. J'adore les petites ruelles qui sont créées partout et tout. Franchement, c'est tellement agréable.
C'est une dinguerie cette île, c'est vraiment trop beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que je suis pas passée. On a un petit lac gelé, ça c'est pareil. C'est des choses qui fonctionnent toujours super bien sur les îles avec ce thème-là. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cette île, c'est les différents points de vue qu'elle a pu créer sans en faire des tonnes. Franchement, c'est super joli. Avec cet assemblage de sapins là juste au-dessus et les quelques petits items devant, ça rend vraiment bien. C'est très beau. Alors ça, c'est aussi des inspirations que j'avais trop envie de vous partager. Depuis qu'on a ce genre de petits items là, franchement, c'est une trop bonne idée de créer des petits villages au loin. Je trouve que ça donne énormément de relief. Et là, comme vous le voyez, elle les a disposés à différents niveaux sur des rondins champis, je crois, et des rondins classiques. Et en fait, ça donne vraiment ce côté un peu 3D. Alors qu'on a déjà dans le jeu évidemment, mais ça donne ce côté avec un peu plus de relief et de dimension qui est hyper sympa à créer, et les couleurs aussi sont très jolies, et sur des îles Noël, voilà, ça rentre bien. Et là, le fait qu'il y ait le petit pont devant et tout, ça donne vraiment cette impression de relief qui est très intéressant. Donc n'hésitez pas pareil à vous en inspirer si jamais vous n'avez pas encore vu passer ce genre d'inspiration déco là. Regardez-moi ça aussi, comment c'est trop chou ce petit motif avec des lattes en bois, une petite terrasse en bois très cosy, avec une théière, des espèces de petits chalets comme ça, c'est juste incroyable. Et je crois qu'ici, ouais, on a une patinoire. C'est super sympa les patinoires comme ça qui sont un peu plus naturelles que ce que j'ai pu vous montrer en inspiration et ce qu'on a pu voir. C'est hyper chaleureux. C'est assez bizarre de dire ça parce que les couleurs sont froides, on est en hiver et tout, mais je trouve ça très chaleureux. C'est super beau et je pense qu'ici on est sur une partie plus naturelle de son île. Donc ça c'est pareil, c'est des inspirations que j'adore sur les îles Noël et même sur les îles glacées, que vous le savez, j'aime bien le mélange naturel urbain, mais ça fonctionne tellement bien, franchement, n'hésitez pas à vous inspirer de ce genre d'île. Je pense sincèrement que je ferai une île Noël, il n'y a pas moyen, c'est tellement beau tout ce qu'elle a créé, c'est tellement inspirant, voilà, je kiffe ma visite, j'espère que vous aussi. Regardez même sa maison, comment elle est intégrée d'une manière très simple dans la décoration, et que voilà, elle n'en a pas fait trop, c'est juste l'assemblage de différents items, et en soi c'est très symétrique, donc c'est pas super compliqué à mettre en place, mais ça rend vraiment trop bien, j'adore. Mais regardez ce genre de petit coin là, c'est tout simple mais trop beau quoi. Oh, j'adore. Là c'est trop cute, on a vraiment un petit chalet au fin fond de la forêt enneigée là, oh là là, j'aime trop quoi, c'est trop beau. Puis là le petit coin pour se poser, voilà, c'est simple et ça fonctionne trop bien. Nous voici sur notre deuxième île, c'est l'île de Sanku, qui est une île un peu plus naturelle que ce qu'on vient de voir, et on a un côté un peu plus japonisant également. J'espère que je ne me trompe pas dans les termes, mais il me semble que c'est ça, donc j'espère que cette deuxième visite vous plaira. On est dans un style un peu différent, mais on est toujours dans ce côté Noël, hiver, puisqu'elle a mis des petits sapins à certains endroits, etc. Donc je vous propose de commencer tout de suite, et ce que j'aime trop, c'est déjà l'ambiance. J'adore les couleurs qui ont été choisies, le vert ressort tellement bien comme ça, là, les chrysanthèmes vertes sur ce genre de thème là, et notamment sur la neige, c'est juste vraiment trop beau. Alors on va commencer par ce côté là, du coup on a la boutique qui est posée juste à cet endroit là. J'adore les motifs qui sont posés au sol, c'est vraiment trop joli. Les bambous gelés, c'est vraiment trop joli dans ces coloris là, je suis vraiment fan de ce genre de couleurs là, même les vignes, c'est trop joli quoi, j'adore. Du coup on va passer par là, je crois qu'on a l'autre boutique qui est de l'autre côté, ouais, je pense que les choses sont assez symétriques. Franchement c'est trop joli hein. Regardez même le petit bonhomme de neige avec son écharpe verte, tout a été ultra bien pensé, j'adore, c'est vraiment trop beau. Waouh, j'adore, regardez-moi ces petits points de vue là avec les couleurs vertes qui ressortent trop bien, le bâtiment, et là ce genre de petit pont comme ça, je valide à 1000%, c'est vraiment trop beau. J'adore tous ces petits passages, et ce que j'aime trop c'est qu'on voit pas souvent d'îles naturelles hivernales, on voit souvent des îles naturelles classiques entre guillemets avec des forêts automnales ou au printemps, mais c'est vrai qu'en hiver c'est pas des choses qu'on voit beaucoup, donc là je suis trop contente de pouvoir vous montrer aussi une inspiration comme ça. On est moins dans le côté fête de fin d'année, on est plus dans le côté hivernal, mais ça change rien, ça reste vraiment très joli et c'est très agréable, et vous voyez aussi qu'assemblé avec différents types de végétation, franchement ça rend trop bien, et même avec ce genre de fleurs là, c'est vraiment trop joli. N'hésitez pas si vous êtes sur des îles comme ça à jouer peut-être avec du contraste de couleurs, notamment en utilisant des fleurs différentes, ça peut être vraiment chouette. Elle a vraiment axé sa décoration sur du vert mélangé avec le blanc, mais si vous avez envie de mettre une autre couleur, je pense que le rose violet ça ressortirait super bien aussi. Le bleu ça peut être très beau aussi, franchement à voir, à tester, mais n'hésitez pas à vous inspirer de tout ça.
Là, du coup, on est sur un petit lac gelé, encore une fois, c'est vraiment trop beau. J'adore ce genre de lac naturel, je trouve que ça ressort vraiment super bien, j'aime trop. J'adore ce genre de motif, on l'avait vu sur l'île précédente, les petits motifs d'anges comme ça sur le sol, c'est vraiment trop joli. C'est trop beau ce petit passage là comme ça. J'adore, encore une fois, le contraste de couleurs, il est vraiment trop beau. Et du coup, on arrive sur le petit camping extérieur. C'est une bonne idée de l'avoir mis à cet endroit-là, le camping, je trouve, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop quoi faire de cette jetée, souvent en décoration. Et là, juste le fait d'avoir mis une petite falaise naturelle comme ça, avec l'eau qui coule, on a vraiment l'impression que ça se fond dans la mer, c'est chouette, ça rend vraiment bien. L'idée est pas mal en vrai. J'avais encore jamais vu ce genre d'île avec ce genre de buisson. On a tendance à mettre du hou parce que c'est la saison des houx et tout, mais franchement... c'est super joli avec ce style-là et ça change. Donc j'aime beaucoup. J'adore. Oh là là, c'est tellement agréable ce petit passage là avec ses habitants comme ça. C'est vraiment trop joli. Trop joli. Je trouve ça hyper inspirant de voir des îles complètement différentes avec des styles mais qui n'ont rien à voir et pourtant on est sur une thématique de base. Bon là on est plus sur le côté hivernal mais en soi on est sur des thématiques de base qui se ressemblent et en fait il y a tellement de manières de décorer ça donc j'espère que ça vous donne plein d'idées. Oh, c'est une trop bonne idée ça, j'aime trop. Regardez, donc on a la petite carrière juste en bas, du moins les cailloux qui ont réussi à spawner à cet endroit-là. Et sinon, on a un espèce de petit lac gelé, mais la vue est très belle. Bon, cette deuxième visite était un peu plus rapide que la première, puisqu'il y a un peu moins de choses, entre guillemets, à voir. On est plus sur le même style de décoration. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième et dernière île que je voulais vous montrer aujourd'hui. Du coup on arrive sur l'île Okoya et je suis trop contente de vous la partager puisque c'est l'île de l'une d'entre vous qui m'a contacté sur Insta pour me dire que son île thème Noël était terminée. Je me suis dit c'est l'occasion, donc je suis trop contente de pouvoir vous la montrer aujourd'hui en vidéo, elle est vraiment trop cool. Donc on repart plus sur le côté Noël que hivernal, enfin les deux fonctionnent aussi très bien, mais j'adore, franchement j'adore parce que c'est du coup un peu plus urbain que ce qu'on a pu visiter juste avant. Et voilà, juste regardez-moi cette entrée, comment c'est trop beau. J'ai pas besoin de vous en montrer plus en soi. L'entrée déjà, elle en jette et j'adore parce que c'est hyper propre, c'est très symétrique. Donc je pense que pour tous les toqués de la symétrie, et nous sommes 99% comme ça, je pense que ça va plaire à plein de gens. Et c'est vrai qu'elle est vraiment trop chouette. Et c'est rare en plus de voir des îles Noël mis à jour à 6h, je crois qu'il doit être 6h du matin. Je crois que c'est à cette heure-ci qu'on a cette musique et qu'on a cette ambiance. Ou 5h je crois plutôt, enfin bref, ça ne change pas grand chose en soi. Regardez-moi ça, oh là là, je kiffe, hein. Franchement c'est tellement agréable. Le sol comme ça, il va super bien, donc c'est le sol en remodil gris, je sais plus comment il s'appelle, pavé ou je sais plus, mais c'est vraiment trop beau quoi. Ah évidemment on a une patinoire que serait une île thème hiver ou thème Noël sans patinoire, franchement c'est trop beau. Ce que j'aime trop dans ces décorations c'est qu'en fait elle a réussi à bien charger ce qu'elle a créé, donc en fait il y a tout ce qu'il faut, il y a plein d'items, c'est quand même relativement bien décoré. Mais en fait c'est pas trop non plus, donc on circule assez facilement. L'île elle lag très peu, je crois pas qu'elle est laguée en fait depuis le début, je ne sais plus, mais du coup ça rend les choses encore plus agréables à visiter. Oh waouh, regardez-moi ça, regardez-moi cette dinguerie. On est sur les mêmes bases d'inspiration que ce que je vous ai montré dans la première île avec les maisons de poupées, donc qui est un jouet qu'on obtient durant le mois de décembre dans la boutique Nook si jamais vous le saviez pas. Et l'assemblage comme ça, bah c'est incroyable. C'est vraiment trop beau, le relief il est tellement bien réussi. Franchement bravo, c'est magnifique. Si vous partez sur un thème Noël, franchement c'est une valeur sûre, ça fonctionne super bien. Ça rajoute vraiment du relief, de la couleur, de la lumière et tout, ça c'est trop beau, j'adore. Même le petit camping, regardez-moi ça, il est hyper bien aménagé avec tous les petits détails de plantes, les motifs au sol, oh là là. C'est tellement joli, c'est un truc de ouf, hein. Franchement bravo pour ton île, je suis hyper contente que tu m'aies contacté pour me partager ton code onirique, ça tombait hyper bien du coup aussi. Parce que souvent vous me partagez vos codes oniriques sur Insta ou dans des commentaires en dessous des vidéos et je vous dis souvent de vous inscrire aux prochaines sessions de visite d'île. Là je l'ai pas fait parce que justement on était sur un thème Noël et si je fais ma prochaine session en janvier, bon, ça aurait plus forcément d'intérêt, c'est pour ça que je me suis permise de le faire. Mais sinon si jamais vous avez des îles à me présenter, n'hésitez pas à vous inscrire à chaque fois aux sessions visite d'île. Et sinon n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou dans les commentaires directement et moi je verrai si jamais je l'intègre à une vidéo que j'avais prévu de faire ou pas. Voilà, tout simplement. Regardez-moi aussi ce petit marché comme ça, c'est trop mignon dans la rue directement. C'est une bonne idée, on a tendance à souvent faire des petites places de marché, de Noël, etc. Ça fonctionne aussi très bien. Mais j'adore là le fait que tous les petits vendeurs, toutes les petites boutiques, tous les petits stands soient directement dans la rue. Franchement, c'est trop joli. Ça rajoute vraiment de la décoration et
et tout simplement ça change. Donc on valide, c'est vraiment une trop bonne idée. Rien que ce genre de décoration là, moi je kiffe en fait. Les couleurs rouges ressortent tellement bien. Waouh, là je pense qu'on a du coup la maison peut-être du Père Noël, je ne sais pas, je vous laisserai aller découvrir ça, mais c'est vraiment trop beau, c'est une dinguerie, c'est une trop bonne idée. Ça pareil, c'est une valeur sûre. Si vous faites une île avec cette thématique là, n'hésitez pas à faire peut-être une maison du Père Noël, un espace pour fabriquer des jouets avec pourquoi pas, comme elle l'a mis ici, des petits lutins. Il y a beaucoup d'idées à avoir et ce genre d'île, franchement, c'est toujours bourré d'inspiration. Donc, je vous invite vraiment grandement à aller découvrir tout ça. Oh, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Toutes les couleurs là. Oh là là, c'est vraiment trop joli. J'aime énormément. Tout ressort super bien avec la neige. Hein. Franchement, c'est tellement joli. Et là, je pense que c'est pour prendre une photo avec le Père Noël, à mon avis. Ouais, je pense que c'est pour ça, c'est trop joli. Oh là là, et ce genre de petite place aussi avec un camion pour prendre son chocolat chaud ou son café. Tellement beau. J'aime trop. Franchement, je suis fan. J'ai envie de faire une île Noël, mais il est un petit peu tard. Mais c'est pas impossible que l'année prochaine je m'y penche. C'est vraiment un thème qui me donne envie. Et quand je vois vos inspirations, autant vous dire que j'ai clairement envie de faire ça pour l'année prochaine, si ça vous tente. Et si vous aussi vous avez envie qu'on passe sur un thème Noël, franchement, on pourra se réserver ça. On s'y mettra un peu plus tôt que le mois de décembre. Je pense qu'on s'y mettra en octobre, un truc dans le genre. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on fera ça ensemble en vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo petite recherche d'inspiration, découverte d'îles de Noël vous aura plu. J'adore vous partager ce genre de contenu et c'est vrai que je l'avais pas encore beaucoup fait sur d'autres thématiques saisonnières. Donc j'espère que ça vous mettra déjà dans un bon mood, que ça vous donnera envie de décorer sur votre île. Vous avez encore 2 semaines pour faire ça, pour décorer un petit peu moins. Mais vous avez encore du temps pour décorer votre île pour les fêtes de fin d'année. Donc profitez de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!